La saison d'éclipse approche à grands pas. Ça va être la première saison officielle d'éclipse avec l'axe nodal en taureau et en scorpion. Le jour où cette leçon sera publiée, Vénus sera en aspect à l'axe nodal, elle sera au carré de l'axe nodal, dans un contexte, dans un climat astrologique de pas mal de tensions, puisqu'elle est également conjointe à Saturne, qu'il y a une conjonction applicative Mars-Saturne, et qu'il y aura également une conjonction applicative du Soleil et de Mercure à Chiron. Toute cette conjoncture astrale est en train d'éveiller fortement l'émotionnel qui déjà est super stimulé parce que nous venons de sortir d'une saison poisson assez forte, que l'énergie poisson est toujours forte, que nous attendons et nous avançons d'ailleurs vers la conjonction du siècle en poisson, Jupiter-Neptune. Et je me suis dit que ce serait très utile juste en ce moment d'avoir cette information, même si elle reste valable pour l'entièreté du transit et comme référence pour de futurs transits dans ce même axe, notamment dans le secteur Scorpion, qui est celui que nous allons aborder ici, et qui forcément nous demande d'aller nous pencher sur notre maison Scorpion, la maison Scorpion de ton thème, ou les maisons Scorpion de ton thème. La plus importante est celle qui a sa cuspide en Scorpion. Mais peut-être que, comme c'est mon cas, tu as des maisons à double cuspide dans cet axe, Taureau-Scorpion. Ce qui veut dire que tu vas être fortement en train de travailler les affaires des deux maisons impliquées et plus intensément de celle qui est exclusivement colorée de l'énergie Scorpion. Il est donc très important de se pencher sur la maison Scorpion et de la connaître. Cette maison est une maison où nous recherchons des processus à l'état brut, tu vois, à l'état primaire. Scorpion est lié à tout ce dont nous ne voulons pas nécessairement parler, tout ce qui est interdit, tout ce qui est secret, ce qui est même tabou, ce qui est considéré comme un, entre guillemets, problème. Bon, le transit du nœud sud en Scorpion vient faire sortir tout ça et poser toutes ces questions sur la table. Les processus psychologiques, les processus psychiques auxquels nous n'avons pas du tout prêté attention dans les derniers temps, notamment depuis le dernier passage des nœuds dans cet axe. Je te laisse les dates par écrit ci-dessous pour que tu puisses vérifier et que tu n'aies pas besoin d'aller chercher dans la calculatrice de retour planétaire. Même si mon intérêt en créant ce contenu est qu'il reste disponible de façon intemporelle, je ne peux pas éviter de considérer ce que l'on est en train de vivre et le contexte, parce que on ne peut pas étudier l'astrologie hors contexte. Et quel est le contexte dans lequel on a été niveau astrologie nodale, niveau travail évolutif karmique? Eh bien, nous sortons des restrictions du nœud sud en Sagittaire qui nous ont empêchés de penser à autre chose. Et la superficialité sans fin du nœud nord en Gémeaux, qui a saturé nos esprits d'informations fast-food, est aussi à considérer. Alors ce qui est important, ce qui est vraiment important, et ce qui reste caché à l'intérieur parce que on trouve que ça pose problème, que c'est relou, que c'est trop émotionnel, que voilà, les trucs psychologiques, t'es relou avec le nœud nord en Gémeaux, eh bien, on n'y a pas prêté suffisamment d'attention. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que psychologues, psychiatres et plein de spécialistes du monde mental et de la santé mentale sont en train de tirer les sonnettes d'alarme, depuis quelque temps, là, en train de dire attention, attention, parce que on a été tellement pris par la situation que, est-ce qu'on est en train de s'occuper de ce qui compte, le taux de suicide qui augmente, le taux de jeunes personnes en consultation psychologique et psychiatrique. Et je ne suis pas en train de dire ça comme si, oh mon Dieu, on est allé en consultation psychologique ou psychiatrique, on a un problème. C'est justement bien ça le problème. Ce n'est pas qu'il y a un problème, mais il y a des dimensions de nous qui demandent de notre attention. Et quand on est pris par tout ce qui se passe à l'extérieur, et hashtag, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe des trucs à l'extérieur en ce moment qui nous empêche de nous regarder intérieurement, eh bien voilà, on est devant le fait accompli et le nœud sud en Scorpion arrive pour dire t'inquiète, on va s'en occuper, nous allons nous pencher sur tout ça, sur tout ce contenu invisible, mais tellement essentiel. Lors de la saison Scorpion 2021, les nœuds n'étaient pas encore dans l'axe Taureau-Scorpion
Mais nous avions déjà des transits, dont le transit de Mars par exemple, qui est un transit qui n'arrive qu'une fois chaque 2 ans, au cours desquels nous avons pu avoir des perceptions, des compréhensions, des manifestations dans notre réalité en 3D, parce que les transits en Scorpion 2021 et en 2022, ils le seront aussi, ont fait des carrés à Saturne et des oppositions à Uranus. En avril-mai 2022, nous allons avoir les premières vraies éclipses dans l'axe, c'est-à-dire des éclipses avec les nœuds sur place. Éclipse de soleil de nœud nord, éclipse de lune de nœud sud et les conjonctions à Uranus et bien sûr le carré à Saturne qui reprend de l'activité. Les éclipses en saison Taureau 2022 annoncent plutôt des surprises et sont plus focalisées sur le nœud nord. Mais ce que nous allons vivre et observer en saison Taureau 2022 est relié à ce qui a commencé à se faire évident lors de la saison Scorpion 2021. En saison Scorpion 2022, nous allons arriver au pic d'intensité nodale en ce qui concerne les valeurs Scorpion et bien sûr le secteur Scorpion de nos roues. Nous allons continuer à approfondir dans les leçons et nous analyserons les éclipses et d'autres transits qui impliquent l'axe nodal. Mais voilà, tout ça pour te dire que celui-ci est un processus en cours et que ce que tu vas comprendre, par exemple, aujourd'hui, en écoutant l'horoscope que j'ai préparé pour chacune des maisons Scorpion, n'est pas exclusivement ou n'est pas tout ce que tu es amené à faire au cours de ce transit. Alors, sauvegarde cette leçon et reviens régulièrement d'un côté pour voir comment tu es en train d'évoluer et quelles sont les nouvelles choses que tu découvres dans ce même contenu. Je te l'assure. Toi, tu penses, mais non, mais c'est bon quoi, je l'ai écouté une fois, j'ai pris des notes. Non, 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 non. Tu penses que tu as compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et en fait, au fur et à mesure que toi, tu évolues, au fur et à mesure que les choses se présentent à toi, tu es en mesure de comprendre de nouvelles choses dans ce même morceau de contenu. Vraiment, crois-moi, fais-moi confiance. Donc, sauvegarde cette leçon, reviens régulièrement, surtout lorsque l'activité nodale est particulièrement stimulée, que ce soit parce que nous sommes en saison d'éclipse ou parce qu'il y a des planètes qui sont en train de stimuler l'axe nodal constamment, de faire des aspects à l'axe nodal comme c'est le cas en ce moment. Par où commencer pour ce travail? Eh bien, le plus important est que tu commences à identifier là où les maisons Scorpion, les planètes ou points importants de ta roue qui sont impliqués donc en Scorpion et que tu notes comment les choses se manifestent dans ta vie, ce qui appelle à être désassimilé en ce qui concerne les valeurs Scorpion et dans les affaires de ta maison Scorpion. En plus des pistes que je vais donner par maison Scorpion dans les audios ci-dessous, il existe déjà 2 autres documents où j'aborde les enjeux de cet axe. Alors je vais te demander de te référer à ça, de prendre des notes, de toujours localiser les mots-clés qui résonnent avec toi en ce moment. Et c'est bien la raison pour laquelle je te dis, considère revenir souvent. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, il y aura de nouveaux concepts, des nouvelles résonances qui apparaîtront à toi au fur et à mesure que ta vie se développe et que toi tu évolues. Bref, donc commence par ça. Commence à observer ce qui demande de toi de lâcher tout ce côté Scorpion dont on ne veut pas, l'intensité excessive, le drame, le broyage de noir, la négativité, etc., etc. Je te laisse faire ton boulot d'exploration. Et ce qui appelle à être exploré du côté des valeurs taureaux et dans les affaires de ta maison taureau. Si tu as tes nœuds de naissance dans cet axe, ce travail est particulièrement important pour toi, mais pas que. Si tu as des amas, soit en taureau, soit en scorpion, ou des 2 côtés. Si, comme je te disais tout à l'heure, l'axe taureau-scorpion est ton axe à double cuspide, si tu te trouves dans un de ces cas de figure, ceci veut dire que le travail que propose cet axe nodal pour toi est de particulière importance pour toi et que tu vas avoir plus de boulot que le reste. Si par contre l'axe taureau-scorpion est ton axe de signe intercepté, c'est un excellent transit pour le mettre en lumière. Si tu ne sais pas si tu as tes signes interceptés à double cuspide, je te laisserai le dossier Intercepted ci-dessous pour que tu ailles explorer les leçons et que tu apprennes à repérer si tu as des signes à double cuspide et des signes interceptés. Alors,
repère où se trouve Scorpion dans ta roue astrale et quels sont les tenants et les aboutissants autour de ce secteur de tarot. Et ensuite, va piocher des infos dans les audios dédiés à chacune des maisons Scorpion dans la suite de cette leçon. Alors, let's do this!